Oswald Bruce Cooper naît le 13 avril 1879 à Mount Gilead, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il part vivre à Chicago en 1896, bien décidé à devenir illustrateur. Pour ce faire, il intègre l'école Frank Holm, où il suit notamment les cours de calligraphie du célèbre typographe Frederick Goody. Il ne faudra que quelques semaines à Oz Cooper, le diminutif qui s'est choisi, pour comprendre qu'il est plus doué pour la lettre que pour le dessin. Il s'associe avec l'illustrateur Fred Birch et fonde l'agence de publicité Birch & Cooper à Chicago en 1904. Le duo part en voyage en Europe en 1912 et l'art nouveau, qu'ils vont découvrir en France, en Angleterre et en Allemagne, aura une influence décisive sur leur travail. En 1914, l'agence, qui est florissante et compte une cinquantaine d'employés, ajoute la composition de caractères typographiques à son éventail de services. Oz Cooper maîtrise alors l'art calligraphique, il est capable de dessiner des alphabets parfaits à main levée, sans règles ni modèles. Son écriture de prédilection est un alphabet romain gras, aux empattements arrondis d'influence art nouveau, qu'il prend plaisir à dessiner sur ses cartes de visite et ses publicités, en jouant sur les proportions, lui donnant un aspect enjoué, joyeux et dynamique. Il ne tarde pas à comprendre le potentiel commercial d'une telle typographie et la dessine bientôt pour la commercialiser sous son nom, le Cooper Black est né. Le caractère est distribué par Barnard Brothers & Spindler en 1922. Oz Cooper vend ses parts 5 ans plus tard et s'installe à son compte. La publicité, qui commence à envahir les journaux d'alors, s'approprie très vite le Cooper Black pour sa personnalité très forte et son contraste imposant. Il attire instantanément le regard dans n'importe quelle page et son succès est immédiat. À tel point que nombre de succès d'année commencent à apparaître chez les concurrents, au nombre desquels Plymouth et surtout Goody Heavyface, ce dernier étant dessiné par Frederick Goody, qui n'est autre que l'ancien professeur et mentor de Cooper. C'est une grande déception pour ce dernier et aussi le début de ses ennuis, car à partir de ce moment, le sort semble s'acharner sur lui. Devant la multiplication des copies, il essaie de déposer un brevet pour protéger sa création, mais celui-ci est rejeté par la Commission nationale. Il fait appel et obtient gain de cause en 1930, mais la Commission revient à la charge l'année suivante en déclarant avec beaucoup de mauvaise foi que le Cooper Black ressemble un peu trop au logo d'une société de construction, tuant ainsi définitivement le brevet d'Oz Cooper. Ce dernier, déprimé et affaibli, travaille encore un peu, entre autres à la nouvelle charte graphique du journal Chicago Daily News, mais le cœur et la santé n'y sont plus. Il décède d'un cancer le 17 décembre 1940, à l'âge de 61 ans seulement. Avec l'engouement du marché pour les caractères géométriques comme Cabell ou Futura, et sans Oz Cooper pour le promouvoir, le Cooper Black tombe bientôt dans l'oubli, et il y restera pendant 25 ans jusqu'à ce jour de 1966 où le graphiste Tommy Steele décide de le dépoussiérer et de l'utiliser sur la pochette de l'album Pet Sounds des Beach Boys. L'album connaît un succès planétaire et le Cooper Black revient sous les projecteurs. Il se retrouve sur les albums de Frank Zappa et des Doors, dans les strips de Garfield et sur le logo de Burger King. Tout le monde le veut, il est partout, et son omniprésence dans les catalogues de lettres prédécoupées finit par l'imposer pour tout et n'importe quoi. Il passe en une décennie de caractère tendance à typographie cheap, connotation incontestablement entérinée par le logo de la compagnie aérienne low-cost EasyJet, et devient même ringard à la fin des années 90. Il faudra attendre que des graphistes et typographes de talent se tournent à nouveau vers lui pour qu'il amorce un timide retour sur le devant de la scène. Citons entre autres les réinterprétations de Chang Diesel, Rosemary en 2000 et de Ray Larabi, Soap en 2005. On peut utiliser aujourd'hui le Cooper Black pour ses qualités graphiques et visuelles évidentes. Très solide, très visible, il est doté d'une personnalité forte et a tendance à écraser les caractères alentours. Il apparaît enjoué, féminin et enfantin en raison de ses courbes généreuses à l'excès. Il évoque également l'univers des années 60 et 70 et le mouvement hippie. Mais il est également très fortement connoté bon marché et s'il est utilisé avec peu de pertinence, il peut facilement détruire une composition. Son utilisation est donc délicate car il transporte en lui, à l'instar d'un Clarendon, des évocations très contradictoires.